Moi, il était dans la barque, Pierre. Il a fait l'expérience de marcher sous les eaux. Mais Paul a fait l'expérience d'aller au 3e ciel. À chacun son expérience. Nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Les révélations que tu as sur Dieu n'est pas une finalité de toutes les révélations. Les pièges là, beaucoup de prédicateurs sont tombés dedans. Ils croient que sa connaissance à lui, c'est l'unique, que personne ne vienne lui raconter des choses. Dieu est un mystère. Il ne faut jamais commencer à devenir agité. Non, celui-là prêche de fausseté. Et nous qui sommes dans la... Non. C'est de l'immaturité. C'est pour cela, tout enfant de Dieu qui me suit en ce moment, la plus grande chose que j'ai toujours fait dans ma vie, quelles que soient les apparitions, les manifestations de Dieu, les visitations divines, j'ai toujours... Cela veut dire qu'il y a plusieurs expériences selon le degré de notre engagement, de notre vocation. Il y a certains qui se donnent à un moment, ils se fatiguent, d'autres continuent à persévérer, d'autres encore n'ont pas encore fait même un pas pour ne serait-ce qu'avancer. Dans ce genre de personnes, naturellement, nous allons voir qu'il y a des expériences dans leur vie chrétienne qui sont aussi différentes. La chose que tu dois aussi comprendre, c'est que pourquoi Dieu veut que nous fassions des expériences spirituelles avec lui. Parce que tu dois avoir un principe dans la... N'oublie jamais cela, que la connaissance que tu as de Dieu n'est pas la finalité de toutes les connaissances. Il y a d'autres choses sur Dieu que tu ne connais pas. Les révélations que tu as sur Dieu n'est pas une finalité de toutes les révélations. Les pièges là, beaucoup de prédicateurs sont tombés dedans. Ils croient que sa connaissance à lui, c'est l'unique, que personne ne vienne lui raconter des choses. Dieu est un mystère. L'apôtre Paul dit que nous ne connaissons qu'en partie. C'est pourquoi Dieu nous veut disponibles, ouverts, pour qu'il nous amène dans les profondeurs des relations avec lui. Ça, c'est ce que nous résumons par le voyage vers le seuil de sa spiritualité. D'ailleurs, il y a un texte que je veux que nous lisions ensemble rapidement. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit des choses que tu ne connais pas sont des grandes. Parfois, celles que tu connais sont encore des petites. Et le Seigneur dit, invoque-moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire invoquer l'Éternel? Nous définissons invoquer l'Éternel comme quelqu'un qui fait appel, qui sollicite l'intervention de Dieu à cause d'une urgence. C'est-à-dire que c'est lui qui invoque et c'est lui qui cherche à voir Dieu dans ce jour-là d'une autre dimension, d'une autre façon. Donc tu invoques Dieu parce que tu es entre la vie et la mort, parce que tu veux vivre, c'est un exemple. Quand Dieu intervient, ces jours-là, tu découvres une autre dimension de Dieu que tu n'avais jamais connue avant. Il en est de même dans la maîtrise de la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, invoque-moi, fais appel à moi, demande que je vienne intervenir et tu vas découvrir de très grandes choses qui te sont encore cachées jusque-là. C'est pour cela nous ne devons pas considérer notre degré, notre niveau de foi comme étant le meilleur, le top. Non. Dès qu'on commence comme ça, on se bloque. Inutilement d'ailleurs. La plus grande chose que j'ai toujours fait dans ma vie, quelles que soient les apparitions, les manifestations de Dieu, les visitations divines, j'ai toujours voulu rester ouvert et humble.
comme si je ne connaissais rien. Je peux prêter oreille même à ma fille, même à mon fils, même aux amis, même à mes enfants serviteurs. J'écoute ce qu'ils disent. Parce que je me dis toujours, je pars d'une base, qu'il y a des grandes choses que je ne connais pas encore. Dieu m'incite à faire appel à lui. Invoque-moi. Il y a des choses cachées dans tous les domaines de la vie. Tu peux être médecin. Alors, tu invoques Dieu. Or, Dieu veut que tu deviennes peut-être médecin directeur. Ça fait partie des choses cachées que tu ne connais pas encore. Des grandes choses. Tu ne peux pas te limiter juste à ce que tu fais. Tu peux être politicien. Dieu t'appelle, parfois tu as déjà une carrière brillante. Alors que Dieu t'appelle encore à une très grande carrière. Parce que les choses cachées, celles que Dieu nous cache toujours, sont toujours plus grandes que ceux que nous vivons actuellement. Ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est encore beaucoup plus petit, alors que Dieu t'appelle à des très grandes choses. C'est pour cela, tout enfant de Dieu qui me suit en ce moment, tu dois avoir l'esprit très ouvert. Parce qu'il y a encore des choses au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu connais, au-delà des expériences que tu as déjà faites. Dieu n'aime pas que nous dormions sur nos expériences passées. C'est une bonne chose. Le passé est bon, parce qu'il lègue pour l'avenir. Mais on ne doit pas rester là, en train de penser aux exploits. Comment, quand on était jeunes, on nous amenait à l'école dans de belles voitures. Nous avions un chauffeur, des gardes du corps. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Quand nous lisons les actes des apôtres, merci Seigneur, comment Dieu a opéré avec des hommes. Comment l'ombre de quelqu'un peut guérir les gens. Merci Seigneur. Mais pourquoi nous lisons les actes? Nous trouvons des gens qui étaient de la même nature que nous, qui opéraient dans des dimensions extraordinaires. Alors, est-ce que Dieu s'est arrêté uniquement avec ces gens? Non. Alors sa Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui. Si aujourd'hui il est le même qu'il était avec les pierres, donc nous voulons le voir aussi opérer dans notre dispensation, dans notre dimension actuelle. Alléluia. Alors c'est pour cela que chacun d'entre nous doit comprendre que au-delà de ce que tu as, il y a autre chose que Dieu te réserve. Au-delà de ce que tu connais, il y a d'autres mystères que Dieu veut te révéler. Il ne faut jamais commencer à devenir agité. Non, celui-là prêche de fausseté. Et nous qui sommes dans la... Non. C'est de l'immaturité. Parce que tu te diras, comme Pierre, il dit, mais notre frère Paul, qu'est-ce qu'il révèle des choses qui sont très difficiles à comprendre? Oui, parce que lui au moins, il était dans la barque, Pierre. Il a fait l'expérience de marcher sous les eaux. Mais Paul a fait l'expérience d'aller au 3e ciel. À chacun son expérience. Nous sommes dans le domaine de la spiritualité. Donc, le Seigneur qui nous invite, il nous incite même à l'invoquer, parce qu'il sait qu'en l'invoquant, il va ouvrir un pan de son cœur pour nous donner des grandes choses cachées qu'on n'avait jamais soupçonné l'existence. Moi, mon cœur, mon âme a toujours faim de faire des expériences. Parce que nous avons un Dieu Elohim. Il est un Dieu plusieurs. Tu peux le connaître comme un Jéhovah Rapha parce qu'il t'a guéri. Mais après la guérison, tu dois le reconnaître comme Jéhovah Tchiknou ou Jéhovah Shevaot. Si tu as fait une expérience, tu as découvert Dieu comme Jéhovah Jireh. Mais derrière, il y a autre chose. Tu dois découvrir Dieu. C'est l'essence des expériences spirituelles. Nous voulons aller de découverte en découverte pour l'aimer encore davantage. Supernatural.